Coucou à tous, bonjour et bienvenue donc pour votre vidéo des énergies de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, et le reste, vous ne prenez surtout pas. D'accord, je ne peux pas raconter une histoire qui évoque quelque chose à 100% des gens qui regardent. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre aussi, ça dépend des fois. Voilà, donc pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Et c'est parti, on y va pour les énergies de la semaine. Alors d'abord, je suis revenue avec mes jeux classiques, j'avais envie. D'abord avec la triade, on a le malheur, pas de panique, et l'amour. On va voir le dos de deck, ce que ça veut raconter. Et cette carte-là d'abattement avait très envie de parler parce que déjà au début quand je battais les cartes, j'arrêtais pas de la voir, elle tombait pas, bref, elle avait vraiment très envie de dire quelque chose. Il y a peut-être des gens ici qui sont très fatigués sur peut-être une histoire de cœur ou quelque chose dont quelque chose qui prend de la place en fait, il y a quelque chose qui prend de la place et qui vous épuise, quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur, hein, c'est un peu con de dire ça mais bon c'est un peu ça, peut-être vous arrivez au bout de votre énergie, à vous demander comment faire pour peut-être débloquer une situation, ou peut-être que c'est en arrivant au bout, hein, comme on dit, toucher un petit peu le fond de vos ressources, que justement vous allez définitivement et au moins pour une bonne fois pour toutes ouvrir ce chakra. Peut-être que vous avez pour longtemps, pour certains, lutté à essayer de contenir, essayer de laisser fermer. Quel est le dos de deck ? Alpha, c'est de super bon augure, sans déconner. En fait là il y a vraiment une perspective, hein, qui s'ouvre avec l'alpha, puisque c'est la première carte de l'oracle de la triade. Donc vous êtes peut-être sur le point, enfin là, en train d'arriver au bout du bout de votre lutte, de votre d'un état d'être qui était de plus y croire, de plus y arriver, et vous allez peut-être justement tout à coup redécouvrir ce que c'est que d'ouvrir votre cœur véritablement. Il y a vraiment une idée d'ouverture, une idée de perspective, une idée de nouveauté ici, hein. Alors c'est peut-être quelque chose qui vient vous réveiller, hein, mais vous étiez en train de peiner sévèrement, en train d'arriver au bout de vos ressources. Est-ce que c'est une décision de votre part que de switcher, ou est-ce que c'est un événement qui vous fait switcher? Concrètement dans la matière, avec le Morgan Greer ici, on a le 8 de coupe, le 2 de coupe, le roi de coupe, le 3 de coupe. Purée, il y a de la coupe, de la coupe, de la coupe, de la coupe. Le 4 de bâton, et le 2 d'épée. Beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions, beaucoup, peut-être sur ce tirage, pour ceux à qui ça parle. Certains étaient un peu partis en mode caverne, en mode j'ai besoin de temps peut-être pour réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour comprendre certaines choses, j'ai besoin d'un certain cycle, d'un certain nombre de lunes du temps, hein, ça veut dire la même chose que ce que je viens de dire en gros, pour capter un peu de quoi je suis fait, de comment je fonctionne au niveau émotionnel, de comprendre mes états d'âme, de comprendre ce qui s'est passé par le passé, de comprendre toutes ces coupes que j'ai derrière moi. J'ai besoin de recul. Peut-être que vous avez fait ce temps qui vous arrivez peut-être au bout de ce temps, hein, je ne sais pas, mais j'ai le 2 de coupe ici, suivi du roi de coupe, du 3 de coupe. Il y a quand même quelque chose qui vient, le 2 de coupe étant quand même synonyme de rencontre. On est dans l'idée d'échange énergétique au niveau émotionnel avec quelqu'un qu'on est capable de regarder en face, avec quelqu'un que l'on choisit. Il y a vraiment une histoire de reconnaissance, de choisir l'autre ici, hein. Et on a une stabilité au niveau émotionnel avec le roi de coupe, où on sait ce qu'on veut, on n'est pas du genre à tergiverser ici entre plusieurs énergies, plusieurs personnes. Là on est quand même... En même temps, je suis navrée de vous le dire, mais si j'ai le 3 de coupe étant une carte assez festive normalement, une carte assez joviale, assez joyeuse et tout ça, bah pour moi c'est pas ça. Donc moi mon jeu, n'en déplaise à ceux qui sont puristes tarot, je suis
pas forcément comme ça, donc je me laisse aller à ce que mon jeu me raconte. Donc soyez pas surpris, voilà, parce que je vois certains des fois qui font des commentaires, mais non, mais cette carte ça veut dire ça, mais je sais, j'ai beau réexpliquer systématique que moi je m'en sers autrement. Voilà, donc pour moi en fait là il y a quand même une idée que votre prise de recul vous a permis de réfléchir sur une situation, sur une relation, hein, sur laquelle vous commencez à faire un peu le tri et tout. Mais il y a encore, c'est comme s'il y avait encore du monde dans votre tête. Au niveau émotionnel, peut-être que vous n'êtes pas forcément libre ou que la personne n'est pas forcément libre, qu'il y a une question, on a besoin de vraiment se définir comme étant stable émotionnellement pour arriver à s'engager. Et pourtant, on voit que vous n'êtes pas encore complètement mûr avec le 2 d'épée pour prendre une initiative, pour vous engager véritablement. Il y a encore c'est comme si il y a une pulsion, mais il y a encore un retrait. D'accord? Donc on va voir quelle est la ressource. La ressource ici, parce que j'ai changé ma façon de tirer les cartes là, la ressource ici, c'est la renaissance avec le Osho. C'est que vous avez besoin de vous libérer d'une forme de conditionnement. Vous avez besoin de vous libérer surtout, c'est comme si vous mettiez vachement la rate au courbouillon pour être quelqu'un d'un certain niveau. Or, le sujet n'étant pas ça, il suffit simplement d'être soi, d'être simple et pas nécessairement le mâle alpha ou la femme, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'autre sens d'ailleurs, si quelqu'un connaît une expression qui serait synonyme du mâle alpha mais chez la femme, je la veux bien, parce que ça serait vraiment du même acabit, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin d'être une déesse ou j'en sais rien trop quoi pour être aimé d'un homme. Et voilà, et on n'a pas besoin d'être le mâle alpha des lions pour être aimé d'une femme. Non, il y a un truc comme ça, peut-être un sentiment de peut-être pas être à la hauteur ici. Donc la ressource, c'est vraiment de se libérer de ça. Au niveau sentimental, avec le Rider-Waite, le Radiant, on a la tour, on a le roi de denier, on a le 3 d'épée, on a la reine de bâton, on a encore des arcanes majeures, la roue et le battleur. Bon, la tour ici montre bien qu'il y a quelque chose qui vous ébranle complètement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, soit vous, de toute manière, avec l'alpha, l'amour ici, qui viennent vous choper d'un coup, c'est forcé qu'il y a soit vous, une prise de conscience, quelque chose de votre ego qui se casse la gueule et qui fait qu'à un moment donné, on est un peu pris au dépourvu, on switch un peu dans ces idées limitantes ou ces choses comme ça, soit c'est quelqu'un qui vous fait switcher le cœur, hein, parce que plus que le cerveau, le cœur sur on. Alors que il y a quand même une idée chez vous de vouloir quand même maîtriser les choses, vouloir quelque chose de stable. On est quand même un petit peu encore cramponné à quelque chose. Hein. On voit qu'on y tient à ses bâtons. On tient ses bâtons, on tient la rampe comme du train ou du métro pour ceux qui ont l'habitude. Et puis, mais voilà, on est là, on est encore dans ce mode observatoire. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que oui, potentiellement, on reprend confiance, on est dans un mode de séduction, on est dans un mode de confiance en soi, on a envie de charmer, on a envie et tout d'avancer, on sent bien qu'il y a du potentiel ici. Hein. On sent qu'il y a une énergie qui mène vers quelque chose où on a le sentiment qu'il y a quelque chose de concret à mettre en place et à démarrer ici. Mais on tient la rampe. On est peut-être encore un peu flippé, j'ai l'impression. Quelle est la ressource? On vous dit d'y croire un minimum quand même avec la carte du succès. Il y a des gens ici qui ont, et elle n'est pas tombée, mais je l'ai vu plusieurs fois, là, la 8 d'épée, qui pensent de manière limitée sur eux-mêmes. Il y a des gens ici qui se disent non mais il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut remplir plein de conditions, alors que non en fait, ok. Et c'est pour ça que vous êtes cramponnés, c'est pour ça que vous vous cramponnez à mort avant de vous lancer, mais il n'y a pas de conditions en fait, vous êtes à la hauteur. Surtout ça se trouve, il y en a, ils savent que de l'autre côté il y a sans doute une ouverture, hein, mais il y a un truc qui fait qu'on ne se sent pas à la hauteur. Bref. Professionnellement, on a le 7 de denier, le 6 d'épée, l'as de denier, l'étoile, le 2 de bâton et le valet de denier.
Donc ça, c'est pro. Alors, ça nous raconte quoi? Avec le 7 de denier et le 6 d'épée, déjà dans un premier temps, c'est comme si on vous disait, attends, alors pour ton projet peut-être professionnel, où il y a peut-être des gens ici qui se posent des questions sur peut-être renouveler quelque chose ou quoi, de démarrer quelque chose, on vous dit patience. Il y a une idée de patience pour moi. Il y a une idée, ok, y a quand même, t'as quand même 2-3 trucs à régler, d'accord, bon, ton idée elle est là, c'est comme si tu avais de bons germes, t'as des bons semis hein, à planter, c'est pas le problème, ton idée elle est bonne. Ce que tu as en tête, c'est bon. Euh, Maintenant, tu as du tri à faire, tu as des choses quand même à mettre en place, tu as des choses à régler avant d'aller véritablement proposer ton truc concrètement. Il y a vraiment avec l'étoile ici, on a vraiment je pense un bon espoir, hein. C'est une carte d'espoir l'étoile et là c'est dans ce sens-là qu'elle parle pour démarrer quelque chose de concret et de stable. Simplement on te dit vraiment observe, prends le temps, il y a vraiment une idée de prendre le temps ici, hein. Et la ressource ici, avec le créateur, moi ce qui m'est venu tout de suite quand elle s'est retournée, parce que je l'ai vu se retourner, c'est ancre-toi, ancre-toi. Parce que c'est bien d'observer, c'est bien d'être patient, mais dans la patience qu'on te propose ici, c'est... faut pas que tu sois dans ta tête à tergiverser de gauche et de droite comme ça. Non, c'est reste ancré, c'est ce qui va te permettre de véritablement en fait mener à bien ton projet, ton idée. Si elle reste en haut, tu court-circuites, ça va dans trop de sens. Il faut t'ancrer. Ok. Le Béline, il dit quoi? Il dit la renommée et le retard. Eh ben, moi, ce que ça me dit ici, oui, dans tous les cas de figure que j'ai ici, au niveau amoureux, on sent qu'il y a, il y a une grosse pulsion, il y a une grosse avancée, d'accord? Mais on sent bien qu'il y a encore quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui se met en place, qu'on observe encore un petit peu. Et au niveau professionnel, c'est un petit peu la même chose. Pour moi, il y a une énergie ici, il y a du bon, il y a vraiment du bon. Il faut juste être patient. Il y a encore des choses qui sont à mettre en place. Donc c'est plutôt une semaine, oui, d'ouverture, c'est certain. Simplement, il y a un travail encore. On a le choix et les autres ici avec l'oracle bleu. Il y a du tri à faire. Mais ça, je reviens dessus. Il y a du tri à faire dans la matière. Il y a du tri à faire dans le professionnel aussi. Il y a des choses à poser, des choses à mettre en ordre. Et comme s'il y avait trop de brouhaha, trop de choses comme ça. Mais voilà, donc ça c'est un petit conseil de l'oracle bleu. Et maintenant avec l'oracle des miroirs, on a le contrat, la culpabilité, la victoire, la femme, miroir magnétique, enfant et maison. Alors, il est possible que pour certains, certaines, là, quelqu'un qui soit dans votre cœur, hein, avec qui vous n'arrivez pas nécessairement à aller de manière spontanée, et vous en souffrez un petit peu pour certains. Pourtant, vous vous sentez proche de cette personne, vous sentez qu'il y a vraiment une idée de quelque chose qui peut véritablement fonctionner, qui peut véritablement marcher, et qui revient en permanence vers vous comme ça. Si vous êtes une femme et qui revient en permanence vers vous, messieurs, si il y a une femme qui revient beaucoup. Enfant maison, c'est marrant, c'est... peut-être que dans votre problématique du monde à régler autour, c'est aussi peut-être que certains ne sont pas libres ou certains ont des enfants et ne savent pas trop comment faire ici, hein. Il y a un peu cette idée-là, on ne sait pas trop, on se prend la tête et tout ça. Donc, c'est peut-être pour ces raisons-là que c'est un peu à temporiser, il faut être patient, des choses comme ça. Voilà. Mais il y a une ouverture de cœur qui est forte. Le surrender, il vous dit de vous abandonner au relâchement, en fait. Hein. Si vous êtes tendu, ou si vous prenez
une posture rigide à propos de quelque chose ou de quelqu'un, observez-vous et essayez d'être plus souple. Ça va vous aider à communiquer avec beaucoup plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Soyez plus souple avec vous-même. Ça, moi, je suis persuadée que c'est la thématique de votre tirage de la semaine. Soyez plus cool, vous n'avez pas besoin, enfin je veux dire, il n'y a pas de carnet de notes à la fin de la semaine, stop, ni à la fin du mois, ni à la fin de l'année, on s'en fout. Soyez vous-même, soyez spontané, reconnectez-vous à votre spontanéité, à vos ressentis, et tout se passera bien. Point de vue pro, ancrez-vous, soyez patient. Voilà mes chers amis, merci de votre écoute bienveillante, merci pour tous les abonnements et votre soutien, c'est top. Je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout une excellente semaine.